Vous ne savez pas quel diplôme viser pour votre VAE? Voici comment faire le bon choix. Bonjour, je suis Nathalie Mouchel, accompagnatrice VAE, et aujourd'hui, nous allons voir comment choisir le bon diplôme pour votre VAE. Commencez par identifier vos compétences et vos expériences. Faire le bon choix est crucial pour réussir votre validation et maximiser vos opportunités professionnelles. Notez toutes vos expériences professionnelles, mais aussi bénévoles, aidants familial ou élus en lien avec le diplôme visé. Soyez exhaustif. Et les compétences que vous avez acquises au fil des années. Par exemple, avez-vous mené une équipe, mené des projets, acquis des compétences techniques? Ensuite, il vous faut comparer ces compétences avec les compétences des référentiels des diplômes concernés. Consultez des sites officiels pour trouver les fiches RNCP des différents diplômes. Les différents sites existent, France Compétences notamment. Cela vous aidera à identifier le diplôme le plus aligné avec votre expérience. Consultez un point conseil VAE. En effet, dans ces points conseils, un conseiller VAE peut vous orienter sur le diplôme le plus adapté. Pour exemple, Sophie, aidée de son accompagnateur, a pu identifier le diplôme de responsable qualité qui correspond parfaitement à son expérience en industrie agroalimentaire. Vous pouvez également consulter un CEP, un conseiller en évolution professionnelle. Alors, où trouver un point conseil VAE? En fait, ils sont présents dans de nombreuses structures, comme les GRETA, les chambres de commerce et de l'industrie, les chambres des métiers de l'artisanat. Alors, où trouver un conseiller en évolution professionnelle? Tout simplement sur Internet, sur les sites de France Travail, de l'APEC pour les cadres, mais aussi de la mission locale. Alors, comment prendre rendez-vous? Par Internet, c'est très simple. La plupart des sites proposent une mise en ligne des rendez-vous. Par exemple, sur le site de France Travail, vous pouvez directement réserver une séance avec un conseiller. Sinon, par téléphone, vous pouvez appeler les structures pour obtenir un rendez-vous. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre directement dans les agences locales pour avoir des informations et prendre un rendez-vous. Il faut savoir que ce rendez-vous dans les points conseils VAE ou avec un CEP est entièrement gratuit. Les conseillers qui vous reçoivent sont payés par l'État. Ensuite, une fois que vous aurez choisi votre VAE, vous pourrez contacter un organisme sur la liste que le conseiller vous aura remis. Chaque organisme, en fonction de la VAE que vous avez sélectionnée, a ses propres accompagnateurs VAE. L'accompagnateur VAE vous aide à mieux comprendre les référentiels, mais aussi les attentes du jury et comment réaliser votre dossier de validation. Selon la nature de votre VAE, son domaine en fait, et votre statut, votre accompagnement avec un accompagnateur VAE peut être tout à fait pris en charge. Par exemple, si vous êtes salarié et que vous faites une VAE avec l'accord de votre employeur, c'est votre employeur qui prendra en charge les frais, soit partiellement, soit totalement, sachant que dans ce cas-là, il vous demandera de compléter votre CPF. Si vous êtes salarié et que vous ne souhaitez pas informer votre employeur de votre démarche, vous pouvez également faire une VAE en la finançant avec votre CPF. Les demandeurs d'emploi peuvent demander un financement à France Travail. Et enfin, depuis le mois de juillet 2024, 26 certifications du domaine sanitaire et social sont entièrement prises en charge par l'État via la plateforme France VAE. Pour choisir le bon diplôme, il vous faut choisir en fonction de votre projet professionnel et de vos ambitions. Pensez où vous voulez aller dans votre carrière et pas seulement ce que vous avez déjà fait. Par exemple, si vous souhaitez évoluer vers un poste de cadre, il serait pertinent de viser un diplôme à Bac+3 ou Bac+5, comme une licence ou un master en management. Mais tous les diplômes ne sont pas à Bac+3, Bac+5, je vous rassure. Vous pouvez également valider un diplôme niveau CAP ou baccalauréat. Vous devez également prendre en compte l'évolution de votre secteur. En effet, certains secteurs évoluent très rapidement. Assurez-vous que le diplôme visé est pertinent et valorisé dans votre domaine. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, choisir une certification actualisée dans le domaine des technologies émergentes peut être tout à fait pertinent. Choisir le bon diplôme est la première étape dans
dans la réussite de votre VAE. Suivez-moi pour plus de conseils sur la VAE et réussir votre parcours.